Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale du samedi 13 février 2021. Nous débutons ce numéro avec la CAF. À un mois de l'élection pour la présidence de la Confédération africaine de football, la campagne est rendue difficile à suivre par les différentes sanctions de la FIFA. Ahmad a fait appel devant le tribunal arbitral du sport, un appel suspensif qui lui a permis de reprendre avec l'aide du comité de gouvernance de la CAF son siège de président, au moins temporairement. Le TAS devra donc statuer avant le 12 mars pour rendre possible ou non la candidature d'Ahmad, un manque de lisibilité qui pourrait faire les affaires des 4 autres prétendants aux candidatures sans ombre: l'Ivoirien Jacques Anouma, le Sénégalais Augustin Senghor, le Sud-Africain Patrice Motsepe et le Mauritanien Ahmed Yahya. Passons à Naby Keïta désormais. Sur le flanc, depuis décembre 2020, en raison d'une blessure aux ischio-jambiers, l'international guinéen n'a pas disputé la moindre rencontre avec son club en cette année 2021. Le technicien allemand du club de la Mollet s'est montré rassurant concernant l'évolution des blessures de Keïta. C'était les ischio-jambiers un peu plus gros. Il est de retour sur le terrain, mais pas encore avec l'équipe. Il est en séance d'entraînement individuelle, des séances d'entraînement difficiles. C'est la dernière étape de sa rééducation, a ainsi déclaré Jürgen Klopp. Et de Naby Keïta, nous passons à son ami et frère Sadio Mané. Il pourrait investir dans un club de football en France cette fois. Le journal La Nouvelle République fait ainsi état de contacts avancés entre l'ailier de Liverpool et son compatriote Cheikh Sylla, président du Bourges Foot, pensionnaire de National 2, la D4 française. Le dirigeant a d'ailleurs déjà rencontré Pape Dieng, l'un des plus proches collaborateurs de la star sénégalaise, afin d'évoquer le projet qui accordera une place centrale au football féminin et à la formation des jeunes. Ce que je peux dire, c'est que s'il n'y avait pas eu le Covid, nous aurions déjà accueilli Sadio Mané à Bourges pour parler, a même révélé le nouveau maire de Bourges et Yann Galu dans les colonnes du Berry républicain. C'est donc un dossier à suivre. Un mot de Ligue des Champions désormais avec le PSG, c'est officiel. Marco Verratti ne sera pas de la partie contre Nice aujourd'hui, à l'instar de Neymar, Angel Di Maria, Rafinha, Juan Bernat, Koné Dagba et Timothée Pembele. Le milieu de terrain italien est forfait pour cette ultime répétition générale avant le 8e de finale aller de la Ligue des Champions que le PSG ira jouer à Barcelone le mardi prochain. Victime d'une semelle maladroite du Marseillais Dimitri Payet dimanche dernier, Marco Verratti poursuit ses soins et son entraînement personnel suite à sa contusion à la hanche, peut-on lire dans le communiqué médical du jour émis par le club de la capitale, un club qui garde espoir de pouvoir compter sur l'Italien après les forfaits d'Angel Di Maria et de Neymar. Et nous resterons d'ailleurs chez les Parisiens. Dans un sondage réalisé pour RTL, les Français se sont exprimés sur le mercato parisien et le dossier Lionel Messi. Ils préféreraient voir Kylian Mbappé rester plutôt que l'arrivée de l'attaquant star du FC Barcelone. L'ensemble des Français ont tranché. Ils ont le même avis que ceux qualifiés comme amateurs de football par l'enquête. 72% de ces assidus du ballon rond pensent qu'une prolongation de Kylian Mbappé serait le meilleur choix pour le club parisien. Le dernier point de cette matinale nous amène à Tottenham, absent face à Everton mercredi en FA Cup. L'ailier de Tottenham, Gareth Bale, disposait d'une gêne, mais aucune blessure n'avait été détectée lors des examens médicaux. Et ce vendredi, l'entraîneur des Spurs, José Mourinho, a recadré l'international gallois qui se disait prêt sur les réseaux sociaux Instagram après une bonne séance d'entraînement. Je dois admettre que ces publications nécessitent des précisions. Il y avait une contradiction entre ce poste et la réalité. Depuis le début de saison, par rapport à tout, je tente d'être discret et de tout gérer en interne, a soufflé le technicien portugais. C'est du Bale tout craché. Et nous arrivons au terme de ce journal que nous fermerons avec la question du jour: entre garder Mbappé ou signer Messi, que doit faire le PSG? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer du football continental et international.